Bonjour à tous. Dans le cadre du cours de chimie, nous avons appris que les éléments qui se trouvent au niveau du tableau périodique des éléments sont tous neutres, ce qui sous-entend qu'ils ont autant de protons que d'électrons. Le nombre atomique que vous voyez ici, le nombre Z, nous renseigne sur le nombre de protons, et puisque les atomes sont neutres, ce nombre Z est égal aussi au nombre d'électrons. Prenons un exemple, celui du chlore. Le chlore a un nombre atomique de 17. Cela veut dire qu'il a 17 protons et qu'il a aussi 17 électrons, puisque le chlore, tel qu'il est présenté au niveau du tableau périodique des éléments, est sous forme atomique, donc est neutre. Le nombre Z est aussi le numéro d'ordre des éléments qui sont classés dans le tableau périodique des éléments. Alors si je reprends le chlore a pour numéro atomique 17, donc il a la 17e place au niveau du tableau périodique des éléments. Nous avons aussi appris à déterminer l'écriture condensée de la répartition électronique des différents atomes qui se trouvent dans le tableau périodique des éléments. Si je reprends l'exemple du chlore, le chlore a pour écriture condensée de la répartition électronique K2L8M7. Autrement dit, la répartition des électrons se situe sur les trois couches et nous avons ici donc 7 électrons de valence, autrement dit 7 électrons sur la couche externe de l'atome de chlore. Nous allons nous intéresser à la famille 8A du tableau périodique des éléments. Les éléments qui se trouvent au niveau de la famille 8A sont appelés les gaz rares ou les gaz nobles. C'est une famille particulière car les éléments qui se trouvent dans cette famille sont chimiquement inertes. Chimiquement inerte veut dire qu'ils ne réagissent pas avec d'autres atomes. Cela veut encore dire que les gaz rares n'échangent pas d'électrons avec d'autres éléments. Donc, ils ne donnent pas d'électrons et ils ne reçoivent pas d'électrons. Ils sont donc chimiquement inertes. On considère donc que la répartition électronique sur les différentes couches des atomes, des éléments qui se trouvent au niveau de la famille des gaz nobles sont particulièrement stables, avec 8 électrons sur la couche externe de tous les éléments, sauf de l'hélium, qui lui en a 2. Nous savons donc que tous les gaz rares sont des éléments qui sont stables. Maintenant, il faut comprendre que tous les éléments du tableau périodique des éléments tendent à acquérir la structure stable des gaz rares en donnant ou en captant un ou plusieurs électrons. Autrement dit, les atomes tentent d'avoir la répartition électronique des gaz rares dont ils sont les plus proches. Pour mieux comprendre, prenons des exemples concrets. Alors ici, nous voyons qu'on a le lithium et le bore. Le lithium et le bore ont pour gaz rare le plus proche l'hélium. Pour savoir quel est le gaz rare le plus proche des éléments chimiques, il suffit de regarder au niveau du nombre Z, puisque le nombre Z, c'est le classement des éléments dans le tableau périodique. Alors, si je prends le lithium, Li, on voit qu'il a un nombre Z qui est égal à 3. Et une répartition électronique qui est de K2L1. Et donc, son but, c'est d'avoir la même structure électronique que l'hélium. Donc, hélium, He, a pour nombre Z 2 et a une répartition électronique de K2. Alors, juste une petite parenthèse. Ici, le nombre Z, c'est le nombre de protons. Donc, les protons est égal à 2. Le nombre Z représente aussi le nombre d'électrons, puisque l'hélium est neutre. Donc, nous pouvons dire que l'hélium est non seulement neutre, mais aussi stable. Il est neutre car il a le même nombre de protons que d'électrons, mais il est aussi stable parce qu'il fait partie de la famille des gaz nobles.
Et tous les gaz nobles sont tous stables. Au niveau du lithium, il a un nombre Z qui est égal à 3. Donc, il a un nombre de protons qui est égal à 3 et un nombre d'électrons qui est égal à 3. Donc, on peut dire que le lithium est neutre, puisqu'il a le même nombre d'électrons que de protons. Mais on ne peut pas dire qu'il est stable, parce que pour devenir stable, il doit acquérir la structure électronique du gaz rare le plus proche, donc il doit avoir K2. Ici, nous voyons qu'il a K2L1. Donc, pour devenir K2, il doit se débarrasser de l'électron qui se trouve sur sa couche externe. Et pour se débarrasser, en fait, on le note comme ça. Donc, le lithium va donner un électron et va devenir Li+, puisque quand on donne un électron, on devient chargé positivement. Pour le vérifier, on peut faire un bilan de charge. Donc, un bilan de charge, c'est comparer le nombre de protons. Donc, ici, le nombre Z est égal à 3. Donc, on peut dire que Li+ a un nombre de protons qui est égal à 3. Mais puisque Li a donné un électron, Li+ se retrouve avec seulement 2 électrons au lieu de 3. Donc ici, puisqu'il avait K2L1, 2 électrons et 1 électron, puisqu'il a donné un électron, il ne se retrouve plus qu'avec 2 électrons. Et là, quand on fait le bilan de charge, 3 charges positives et 2 charges négatives, on peut dire qu'il a un bilan de charge de +1. Et ce résultat de bilan de charge +1, c'est celui qui se trouve juste là. Donc c'est pour ça qu'il est Li chargé positivement une fois. Et du coup, ici, le Li chargé positivement une fois a pour structure électronique K2. Puisque le 1 est parti ici, il reste K2. Et K2, on voit bien qu'on a la même structure électronique que le gaz rare qui lui est le plus proche. Prenons l'exemple du bore. Le bore a pour nombre Z qui est égal à 5 et a une écriture condensée de la répartition électronique K2 L3. Et donc, quand on regarde le nombre Z, on voit que le gaz rare qui est le plus proche du bore, c'est l'hélium. Et donc, le bore va vouloir avoir la structure électronique de l'hélium, donc K2. Alors, pour avoir K2, il doit se débarrasser des 3 électrons qui se trouvent sur sa couche périphérique. Et donc, on peut noter que le bore va donner 3 électrons et va donc devenir B3+. Et donc, pour vérifier ce 3+, on va faire le bilan de charge pour comprendre d'où vient ce 3+. Et donc ici, on a un nombre Z qui est égal à 5. Donc, on peut dire que le nombre de protons est égal à 5. Par contre, le nombre d'électrons, puisque le bore a donné 3 électrons, il va lui rester plus que 2 électrons. Donc 2 charges négatives. Et donc on a 5 charges positives, 2 charges négatives. Ça nous fait bien un bilan de charge de +3. Ce résultat de bilan de charge qui se trouve ici. Donc c'est pour ça qu'on a du B3+. En donnant 3 électrons, B3+ a pour écriture condensée de la répartition électronique K2. Et donc K2, on voit bien que c'est la même répartition électronique que le gaz rare qui lui est le plus proche. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.